Ça fait mal. Ça fait très très mal. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire en fait. Tout d'abord, bravo au FC Barcelone pour ce titre, le tout premier d'Antiflick. Franchement, moi je suis quelqu'un qui a un très grand esprit sportif, fair play. Je ne suis pas dans le duel, je ne suis pas dans la rivalité. Vous voyez, moi j'aime bien le football, j'aime analyser et j'aime donner de la valeur au football qui le mérite. Et aujourd'hui, Barcelone a montré très clairement un niveau d'une équipe qui est capable d'humilier, d'écraser, d'écrabouiller, de déchiqueter, tout ce que vous voulez. Tous les adjectifs sont possibles. Regardez, j'arrive même plus à articuler tellement que je suis... Bon, bravo. Antiflick qui remporte son tout premier trophée sous l'ère Barça. Ancelotti qui se fait massacrer. Moi, je vous le dis honnêtement, selon moi, hein, je pense que ça sera sa dernière année. Ça sera sa dernière année. Hein. Déjà, tu perds la Supercoupe. Certes, tu gagnes 2 trophées, mais bon, c'est 2 trophées où tu vas soit directement en finale. Donc, c'est un match, un trophée. Donc, j'appelle pas ça un vrai trophée, tu vois. Moi, un trophée, c'est il y a un parcours, il y a quelque chose. La Copa del Rey, je vous dis direct, vous pouvez l'oublier. Déjà qu'on est nul à chier dans cette compétition, même quand on est bon. La Ligue des Champions, on peut rêver. La Liga, pour moi, c'est l'Atlético. Voir le Barça s'ils reviennent. Puisque maintenant, attention, le Barça, ils sont partis pour finir leur saison correctement. Parce que là, ce trophée, mais il va leur donner une de ses confiances, les gars. Une de ses confiances. Ils vont être super confiants. Ils vont finir la saison en beauté. Ils vont se dire, on a tapé le Real. Mais ça veut dire qu'on peut taper tout le monde. On peut taper tout le monde. Pour moi, le Barça, en Ligue des Champions, ils ont largement leur chance de gagner la Ligue des Champions. Et je ne retire aucun mot de ce que j'ai pu dire avant. Aucun mot. La défense haute a marché. Dans mon avant-match, je m'excuse. Peut-être que j'ai jamais été arrogant, hein, très clairement. Peut-être que, voilà, j'ai peut-être pris ce match un peu trop positivement. Tu vois, je me rendais pas compte que ce Real était catastrophique puisqu'on a joué depuis Bilbao que des équipes, entre guillemets, moyennes, franchement. Et là, on s'est fait exploser défensivement. Et on va débriefer ce match parce que j'ai beaucoup de choses à dire et malheureusement que des choses négatives. Tout d'abord, au niveau de la compo, je vois cette compo, je vois Tchouaméni titulaire. Et je l'ai dit dans mon avant-match. Je ne comprends toujours pas ce que ce mec fout défenseur central titulaire au Real Madrid. Comment c'est possible? Ancelotti, il maintient sa fixation, il est obsédé par les mêmes joueurs. Il ne veut rien changer, il s'en fiche. Il s'en fiche. Et ça lui coûtera sa place à la fin de la saison. Nous qui on parlait tous d'une certaine prolongation jusqu'en 2026. Mon œil. Mon œil. Ça m'étonne. Ça serait vraiment étonnant. Et en même temps, je ne serais pas surpris de la part du Real Madrid qui prolonge Ancelotti. Qui est ultra limité. Ultra limité. C'est bon, il n'a plus cette magie. Il n'a plus cette flamme de magicien. Il n'arrive plus à allumer des matchs. Vous voyez, la flamme n'arrive plus à éclairer. Il n'y a plus rien. C'est vide, les gars. Et au-delà que ce soit vide, est-ce que vous voulez jouer le FC Barcelone avec une défense? Mendy, Tchouaméni, Rudiger, le désarticulé, je continue à le surnommer comme ça. Le mec, je vous jure, il n'a pas le niveau du Real Madrid. Arrêtez. Arrêtez de me dire ça. Arrêtez d'être obsédé avec cette idée qu'on vous a mise depuis des mois et des années sur Rudiger. Le mec, il est nul techniquement, nul. Il sait rien faire techniquement. Si tu le dribbles et tu es un peu plus physique sur lui, même si niveau physique c'est la seule qualité qu'il a, tu es un peu technique, tu le dribbles un peu, il est foutu, tu l'effaces. Non mais sérieusement, et tu mets Vasquez côté. De toute façon, Barcelone, quand ils voient cette défense, ils se disent, ok, le Real a cette défense, bah on sait déjà sur quoi appuyer. Sur leur défense, sur le côté de Vasquez, qui s'est fait allumer par Rafinha. Allumé par Rafinha. Pas besoin de parler de Lamine Yamal aussi. Putain, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Barça aujourd'hui. Je vais aller petit à petit, step by step. On va faire ce débrief. Yamal, bravo. Bravo, hein. Je m'en fous qu'ils célèbrent. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Bravo. Bravo, ils sont extraordinaires. Le mec, c'est un génie. C'est plus qu'un génie à cet âge. 17 ans. Le mec, il a un euro, une super coupe dans la poche à 17 ans. Et il sera peut-être vainqueur d'une Ligue des Champions avant ses 20 ans. Si ce n'est cette année.
Non mais rendez-vous compte. Moi je suis pas le mec qui va chialer parce qu'il est en train de parce qu'il est en train de célébrer, faire ça, montrer son mari, mais je m'en fous. Parce que si c'était nous, on aurait fait la même chose. C'est la rivalité. Il a le droit de faire ça. On est nuls. On est nuls. Donc voilà, bravo au Barça. Bravo parce que franchement, on s'est chié dessus. Désolé du terme, on s'est chié dessus. On s'est chié dessus. La saison, ça se voit à des années-lumière qu'on allait faire ce genre de saison. On avait un petit espoir depuis la défaite face à Bilbao. On se disait le Real va remonter, le Real va refaire quelque chose. Ça va continuer comme ça. Contre les gros, on n'arrive pas et on va toujours pas y arriver. Et ce qui veut dire qu'on gagnera aucun gros trophée cette année. Le seul, comme par hasard, que j'ai trouvé, entre guillemets, bon malgré le score, c'est Mbappé, c'est tout. À part Mbappé, une hésitation, les joueurs. La frousse. Le Real qui est toujours complexé. Complexé, ils ont peur du Barça. On se prend 4-0 au Bernabéu. On se prend 5-2 en Arabie Saoudite. Le prochain Classico, soit ça sera la Coupe du Roi, soit ça sera à Barcelone pour la Liga. Moi, je vous dis, oubliez, on va se faire une nouvelle fois déchiqueter. Franchement, je sais pas quoi dire. Je suis pas énervé dans le sens où on est humilié. Je vois, cette défaite me fait pas au plus mal que la défaite que j'ai prise face à City, le 4-0. Mais je me sens ridicule à l'idée de voir une équipe aussi nulle à chier, les gars. Nulle. À la fin de cette première mi-temps, le match était déjà plié. 4-1. Je me suis dit, mais on va finir avec 7-1. C'est une chance que le Real Madrid n'a pas fini avec 8-1, 9-1 ou je sais pas quoi. Le Barça pouvait appuyer encore plus. Le Barça pouvait nous exploser encore plus. Est-ce que vous vous rendez compte? Non mais franchement, on est sur une autre planète. Franchement, je sais plus quoi dire, les gars. Ça devient un cirque. C'est devenu hilarant de voir ce genre de prestations. Je sais même plus quoi dire. Les changements d'Ancelotti aussi, nul. Voilà, nul. Zéro, nul. On perd 5-1. Tu as Brahim sur le banc. Tu as Asensio sur le banc. Tu as Güler sur le banc. Le mec, il attend 5-1 pour faire rentrer Asensio. Mais il se fout de notre gueule. Non mais, à un moment, il faut pas nous prendre pour des pitres. On comprend le foot. Tu fais rentrer un défenseur alors que tu perds 5-1. Tu perds 5-1. Qu'est-ce que tu fais rentrer un défenseur alors que tu t'es déjà fait exploser? Tu t'es déjà fait déchiqueter. Qu'est-ce que tu fais rentrer un défenseur? Le défenseur, fallait le rentrer à 2-1 ou à 3-1. Non mais c'est pas possible. Non mais, je comprends pas les décisions du coach. Comment ce coach peut voir des choses et nous on les... Je sais pas. Il voit des choses opposées. On dirait qu'il voit autre chose. On dirait qu'on lui a masqué les yeux. Mais c'est pas possible, les gars. Je suis désolé de m'énerver, mais à un moment, on est au bord du ridicule. Si ce n'est, on est complètement dans le ridicule. Non mais arrêtez. Et maintenant, parlons du Barça. Et j'aimerais dire un grand bravo. Et franchement, je suis qu'admiratif du joueur qu'est Rafinha. Les gars, il est à 30 goals assists, 30 buts et passes décisives cette année en janvier. Pour moi, entre Salah et Rafinha, ça sera un des deux qui prendra le Ballon d'Or. Tout dépend de qui prendra la Ligue des Champions. Tout dépend de qui prendra la Ligue des Champions. Oubliez cette Coupe du Monde des clubs. Je m'en fous. Déjà, on va même pas la prendre. Vous pouvez rêver. Vous pouvez rêver. On prendra aucun trophée. On est nuls. Cette année, Rafinha, il fait une saison extraordinaire avec Barcelone. Tout est beau à voir. Voilà. Il y a les stats, il y a le beau jeu, il y a tout. Il y a tout. Et je ne peux qu'être admiratif de ce genre de joueur. Alors, excusez-moi, lors de l'avant-match, j'ai dit Lewandowski. Là, je pèse sur ce joueur. Certes, là, je pèse sur ce joueur. Mais il marque. Il marque un penalty. Et ce penalty, cette victoire, ce trophée, tout ça, ça fait travailler la tête. Psychologiquement, ça va aller mieux. Donc pour moi, ce qui est normal, un numéro 9, un attaquant marche avec la confiance. Un numéro 9, un attaquant marche avec tout ce qui est psychologique, mental. Et quand ils prennent de la confiance, c'est là où ça devient du ketchup, tu vois. Le ketchup commence à sortir. Dès qu'il y a un petit peu de confiance, dès que tu commences un peu à l'appuyer, tout sort. Et je pense que ça sera le cas pour Robert Lewandowski, que je suis aussi admiratif de ce joueur. 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions après Léo Messi et Cristiano. Voilà, extraordinaire. Et j'aimerais rebondir sur Lamine Yamal parce que c'est pas suffisant ce que j'ai dit tout à l'heure. Yamal. J'adore ce joueur. Je l'adore. Les gars, je l'adore. Je suis un supporter du Real Madrid, vous voyez. Et toute ma vie, je dirais à la Madrid et Nadamas. Mais ça ne fait pas de moi un petit mec qui chouine. Un petit mec qui n'est pas objectif. Je suis objectif. Le Barça mérite sa coupe. Le Barça mérite d'avoir une grande saison cette année. Et je trouverais ça
honteux, si c'est le terme, de ne pas faire une grande saison puisque tu as tous les ingrédients. Tu as l'équipe, tu as le coach, tu as ce premier trophée qui va donner beaucoup de confiance. Et tu as une saison qui va arriver, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, tout ça va arriver. Et ils ne peuvent faire qu'une grande saison. Qu'une grande saison. Donc bravo à vous les amis catalans, bravo pour ce trophée. Bravo, j'ai rien à dire. C'est comme ça, c'est la vie, esprit sportif. Une entrée de Modric horrible, voilà, entrée de Modric catastrophique. Voilà, Kamavinga nul. Voilà, là je vais vraiment enchaîner rapidement parce que j'ai plus envie de commenter ce match. Ils ont été ridicules, ils m'ont tellement énervé. J'avais même plus envie de voir cette deuxième mi-temps. Je me suis forcé à la voir cette deuxième mi-temps, juste pour faire une belle vidéo. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est bon, on a fini la Super Coupe. On va relancer notre soi-disant saison à 2 trophées. Et dire qu'il voulait prolonger Carlo. Ça me fait rire, franchement, ça me fait rire. Maintenant, pour moi, Ancelotti est sur la sellette. Quand je voyais des gens qui m'insultaient quand je disais que Xabi Alonso méritait d'avoir une place à l'heure où on parle au Real Madrid pour tout reconstruire et pour tourner la page et construire une nouvelle histoire, tout le monde s'en fout. Tout le monde m'insulte. Et ben voilà le résultat. Vous voulez Ancelotti? Prenez-le, il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais remis en cause la carrière d'Ancelotti. Je n'ai jamais remis en cause ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Mais il y a un moment où il faut dire stop. Il y a un moment où la machine ne marche plus. Il y a un moment dans la vie où on appelle ça un renouveau, un relancement, une reconquête. Tu ne peux pas rester avec le même jeu pendant 10 ans. Il faut que vous le mettiez dans la tête, ceux qui sont en train de m'insulter, à me dire non, pas de Xabi, arrête, Ancelotti, c'est pas de sa faute. Le mercato, oui, le mercato était dégueulasse, mais il y a un moment où il faut relancer cette équipe et le seul moyen, c'est de ramener un nouveau coach. Donc voilà les gars, j'espère que mon objectivité vous aura plu. J'espère que ce débrief vous aura plu malgré les circonstances, malgré cette lourde défaite, cette humiliation, ce match ridicule. On se retrouve la semaine prochaine pour les prochains matchs du Real pour la Coupe du Roi. Et sur ce les gars, avis pour toujours. À la Madrid, Inadamas.